Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le Bitcoin vient de perdre plus de 70% de sa valeur. On est passé de 69 000 $ en novembre 2021 à moins de 20 000 $ aujourd'hui en juillet 2022. Et c'est assez drôle parce que tout le monde l'année dernière disait que les crypto-monnaies allaient exploser, que le Bitcoin allait atteindre les 100 000 $ pour un seul Bitcoin. Il y avait énormément de personnes et on a créé une sorte d'effet FOMO, c'est-à-dire, comme on le dit souvent, fear of missing out, c'est-à-dire la peur de rater l'opportunité. Et on se rend compte aujourd'hui que le marché s'est complètement écrasé. C'est de ça qu'on va parler et surtout quelles sont les leçons que nous devons tirer de l'effondrement des Bitcoins. On se retrouve juste après l'introduction. Salut à toi, c'est Alain Semevo. Bienvenue sur cette vidéo. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce, dropshipping, de création de marques et aussi de négociation des matières premières, c'est-à-dire de dropshipping des matières premières depuis l'Afrique. Si ce sont des contenus qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être notifié de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Et aussi, ce que tu dois faire, il y a 3 actions que je te demande de faire. Dans la description de cette vidéo, tu as 3 liens. Le premier lien te permet de rejoindre notre groupe Telegram sur l'e-commerce. C'est un groupe où on partage énormément de valeurs et des astuces sur le monde de l'e-commerce. Le deuxième groupe Telegram, dans la description de cette vidéo, parle de dropshipping des matières premières, c'est-à-dire de la négociation des matières premières depuis l'Afrique. C'est une nouvelle opportunité qu'on a lancée, surtout si vous êtes africain dans la diaspora ou sur le continent. Le lien aussi se trouve dans la description de cette vidéo. Et la troisième chose que tu dois faire, tu as droit à un appel gratuit, un coaching gratuit avec moi ou quelqu'un de mon équipe de 15 à 30 minutes pour parler de tes projets et surtout, nous verrons ensemble comment nous pourrons t'aider à exploser tes résultats aujourd'hui en 2022. Comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, le monde des crypto-monnaies a été extrêmement challengé en 2022. On a observé une forte augmentation des crypto-monnaies en 2021, ce qui a entraîné un vrai mouvement FOMO sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire le fait de rater l'opportunité. Donc, on a créé ensemble avec tous les formateurs, d'accord, qui ont dit que oui, les crypto-monnaies, c'était la nouvelle opportunité. On a vu énormément de formateurs, même e-commerce, qui littéralement ont supprimé tout leur contenu sur l'e-commerce pour dire maintenant qu'ils parlaient, qu'ils étaient devenus des experts en crypto-monnaies. Et de ce fait, ils ont amené toute leur communauté à aller sur le marché des crypto-monnaies. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Le marché s'est complètement effondré. Le Bitcoin a perdu plus de 1000 milliards environ en termes de capitalisation. L'ensemble du marché crypto a perdu plus de 2000 milliards de capitalisation aujourd'hui en 2021. Et surtout, ceux qui ont perdu, c'est ceux qui ont investi en 2021. L'objet de cette vidéo, c'est de parler des leçons à tirer, d'accord, de cette chute des crypto-monnaies, surtout sur notre vie, pas sur le marché en lui-même des crypto-monnaies, parce que dans tous les cas, les crypto-monnaies sont déjà là, ils font partie de notre vie et ils ne peuvent pas disparaître dans tous les cas. Mais par rapport à nous en tant qu'investisseurs, quelles sont les leçons que nous devons tirer? La première leçon que je trouve, c'est en fait de ne pas suivre les effets, d'accord, les effets FOMO, de ne pas suivre l'objet brillant. Et même moi, je suis tombé dans le piège parce que en 2021, tout le monde parlait des crypto-monnaies. J'ai eu même des étudiants en coaching qui ont littéralement abandonné l'e-commerce et ont dit non. Pour moi, l'e-commerce c'est terminé, c'est les crypto-monnaies parce que je connais 2-3 amis qui ont fait 10 000 € en une journée en crypto-monnaie et ils sont tous partis dans le monde des crypto-monnaies. Comme je le disais aussi, on a eu des formateurs qui littéralement ont commencé, d'accord, à parler excessivement et des gens qui, il y a 2 mois, ne parlaient même pas de crypto-monnaies, se sont transformés en experts des crypto-monnaies et ont commencé à parler de crypto-monnaies comme si c'était la nouvelle opportunité, la nouvelle chose à faire et que vraiment si on ratait cette opportunité, c'était terminé, on ratait le train en marche. On a vu énormément de personnes qui nous donnaient des exemples d'une petite gamine qui a fait des gribouillis sur un papier en NFT et qui est devenue multimillionnaire, ou du gars qui a investi 1000 $ sur Shiba Inu et qui en quelques mois est devenu milliardaire, etc., etc. Donc, on a eu beaucoup d'histoires de ce type-là pour pousser les gens à investir toutes leurs économies dans les crypto-monnaies. Et le problème avec les crypto-monnaies, c'est que c'est un marché qui est extrêmement volatile, sincèrement. Il y a une petite anecdote, en fait, par rapport à ça. J'ai quelqu'un en coaching qui a voulu me payer en crypto-monnaie, en Litecoin, et j'avais accepté à l'époque. Et quand j'ai pris les Litecoin, au lieu de convertir rapidement en monnaie stable comme USDT, des trucs comme ça, je l'ai laissé et le lendemain, le Litecoin a perdu 50% de sa valeur. C'est-à-dire que j'avais été payé 3000 € en Litecoin et le lendemain, je suis passé à 1500 €. Ça a perdu 50% de sa valeur. Et je me suis posé la question, comment vous pouvez miser vos économies, comment vous pouvez baser votre business sur des actifs
qui peuvent perdre littéralement 50% à 100% de leur valeur du jour au lendemain. On l'a vu depuis la crise des cryptos, depuis que le marché est baissier, le marché est baissier actuellement. On a vu Terra Luna qui est littéralement passé à zéro. On a vu énormément de cryptos qui se sont effondrés, d'entreprises et crypto-monnaies qui ont fait faillite, d'accord, pas dizaines, je ne dirais même pas centaines, qui ont fait faillite. Et tout ça nous amène à la réflexion de ne pas suivre les gens bêtement. Si vous voulez vous investir dans les crypto-monnaies, formez-vous sérieusement. Et c'est ce que moi-même j'avais fait parce que depuis septembre 2021, énormément de personnes m'envoyaient des messages, me disaient oui Alain, pourquoi tu ne parles pas de crypto-monnaie, pourquoi tu ne parles pas d'NFT, c'est la nouvelle opportunité. Et énormément d'e-commerçants se sont convertis en experts et crypto, parlaient de ça. Et moi j'étais même persuadé à un moment donné, je me suis dit mais peut-être que l'e-commerce est terminé, peut-être que la nouvelle opportunité c'est les crypto-monnaies. Donc j'ai commencé aussi à me renseigner, j'ai pris une formation, j'avais même fait une vidéo YouTube pour vous en parler, etc. à l'époque. Mais l'une des choses aussi qui a été l'erreur, c'est de suivre le mouvement. Parce que vous devez comprendre quelque chose, les amis. Les cryptos ne vont pas disparaître. Les opportunités ne manqueront pas. Donc, lorsque quelqu'un, ou bien tout un marché commence à vous dire, c'est la nouvelle opportunité, c'est le nouveau truc, investissez. Prenez le temps d'apprendre, de vous former et de ne pas juste mettre vos économies parce que quelqu'un vous a dit de le faire. Et la plupart des gens même les gens qui ont eu des résultats en crypto-monnaie, lorsque vous voyez bien, c'est pas des experts, c'est pas des gens qui ont pris le temps de fouiller en fait, qui ont pris le temps de se former. C'est juste parce qu'ils ont regardé 2-3 vidéos où quelqu'un leur a dit voici ma collection NFT, va prendre ma collection NFT. Et parce que tout ça va te permettre de faire partie d'un groupe privé, d'un secte privé, on va faire un jeu vidéo, on va faire ci, on va faire ça. Donc ils ont suivi la mouvance. Et ce qui a fait que les gars ont perdu énormément d'argent, d'accord? Je suis tombé sur un article de l'Obs que je vais vous partager un peu, qui est assez drôle par rapport à ça justement. Et dans l'article ici, là je suis sur mon ordinateur bien évidemment. Ici, en novembre dernier, le Bitcoin atteignait son sommet à 69 000 $. Aujourd'hui, il vaut moins de 20 000 $. Une chute libre de moins de 70% pour la reine des crypto-monnaies. Et la correction est encore plus sévère pour des milliers d'autres crypto-monnaies, dont certains ont carrément fait faillite, comme ce que je vous expliquais. La capitalisation de l'ensemble du marché crypto a été ainsi divisée par 3, passant de 3 000 milliards de dollars en novembre à désormais 867 milliards de dollars. Un véritable crypto crash. Et il y a un expert qui dit, nous sommes entrés dans un véritable hiver des cryptos, c'est-à-dire une période de baisse prolongée des valorisations. D'accord? Ce retour à la réalité brutale ces dernières années, l'envolée de la valeur du Bitcoin, poussé par des spéculateurs intéressés, a fait basculer les intéressés par le sujet dans une sorte de foi absolue dans la cryptographie, comme si la technologie était la réponse libérale à de nombreuses problématiques financières. Sauf que l'affaissement de le secteur 2 fois plus vite que le Nasdaq, la bourse des valeurs techno, en pleine période d'inflation, a remis en cause croyances et certitudes. Donc, comme je vous le disais au début, vraiment, quand tout ça s'est effondré, les gens ont commencé à faire un retour à la réalité parce que depuis novembre, vraiment, on a eu une sorte de religion où les gens étaient persuadés que les cryptos étaient la solution à tout. Tout le monde a vu des projets sur tout en fait, des cryptos surtout, des métaverses partout, des NFT dans tous les sens du terme. D'accord? Et il y a quelqu'un qui dit ici, depuis 4 ans j'investis, je revends, je gagne, je perds. Il y a une phase d'euphorie en fin d'année dernière où je suis monté à 50 000 $ et là j'ai quasiment tout perdu. La semaine dernière, j'ai liquidé mon portefeuille pour récupérer mes 2000 $, mes derniers 2000 $, et m'acheter un nouveau MacBook, un nouveau ordinateur plutôt. Je préfère prendre cela avec philosophie. Il n'était peut-être pas légitime de pouvoir gagner autant d'argent sans réelle compétence. Donc vous voyez aussi, comme je le disais, la plupart des gens qui se lancent dans le monde des cryptos n'ont pas forcément de réelles compétences dessus. Ils suivent la mouvance. Ils sont un peu chanceux aussi, il faut le dire, comme on le trouve dans tous les business models. Vous avez parfois des gens qui ont été au début de dropshipping, des gens qui ont été extrêmement chanceux, qui ont lancé 2-3 produits et par une série de hasards ont fait des dizaines de milliers, voire même des millions d'euros de chiffre d'affaires sans forcément, avoir de réelles compétences. Ils seraient incapables de refaire la même chose aujourd'hui, d'accord? Donc, il y a tout ce petit facteur chance, mais ce n'est pas tout encore, d'accord? Il explique ici 114 milliards de dollars envolés. Justement, chez les crypto-millionnaires, la déconfiture est astronomique, d'accord? Bloomberg a calculé que les 7 plus grandes fortunes du secteur ont ainsi vu s'envoler 114 milliards de dollars.
Surtout que dans le sillage des crypto-monnaies, c'est tout le crypto-secteur qui est bousculé, notamment les NFT, ces jetons fongibles, utilisés pour commercialiser des objets virtuels, depuis l'œuvre numérique au vêtement d'un avatar et qui s'avère particulièrement prisé par les crypto-millionnaires. En mal de reconnaissance, mi-septembre 2021, les nouveaux NFT étaient vendus pour 153 millions de dollars et les reventes totalisaient 691 millions de dollars, d'accord, recensés par Statista, d'accord. Mi-juin, les nouvelles mises en vente sont redescendues à 7,5 millions de dollars pour les NFT et les reventes à 26 millions, soit une chute de 95%. Incarnation de ce marasme, le NFT du tout premier tweet réalisé par le cofondeur de Twitter, Jack Dorsey, a été racheté en mars 2021 pour 2,9 millions de dollars par Sina Etsavi, patron d'une société de crypto Bridge Oracle. D'accord, donc le tweet du premier NFT a été racheté pour 2,9 millions de dollars. Ce collectionneur d'art d'un nouveau genre a tenté une plus-value en avril dernier, le remettant aux enchères pour un prix de départ de 48 millions de dollars. Donc on parle vraiment du tweet, le NFT d'un tweet qui a été valorisé à 48 millions de dollars. Depuis 6 mois, la meilleure offre qu'il ait reçue s'élève à 61 dollars. Donc on parle de quelqu'un qui a racheté le NFT d'un tweet à 2,9 millions de dollars, qu'il a valorisé à 48 millions de dollars, et aujourd'hui la meilleure offre qu'elle a trouvée, que la personne a trouvée, c'est 61 dollars. C'est pour vous dire que même les NFT, c'est encore plus brutal sur le marché des NFT. Tous les gens qui ont mis de l'argent pour acheter des collections NFT aujourd'hui se retrouvent un peu dans la merde. J'ai des amis personnellement qui ont perdu plus de 90 000 dollars dans ce business-là parce que le marché aussi au niveau des NFT aussi, c'est littéralement effondré. Donc, tout ça pour nous dire quoi? Les crypto-monnaies et tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière nous permet aujourd'hui de relativiser un peu, de voir que ce n'est pas forcément la solution à tout, et surtout pour vous et pour vos poches, de faire extrêmement attention. Moi, je le dis toujours, basez vos actifs, vos business sur quelque chose qui n'est pas volatile, comme l'e-commerce par exemple. D'accord? Moi, je parle d'e-commerce, je parle de dropshipping, des matières premières, je parle aussi de freelancing. Bientôt, on parlera de freelancing, surtout pour ceux qui sont en Afrique, comment se lancer dans le freelancing, d'accord, générer des revenus. On parlera d'autres types d'activités, d'idées business, etc. Mais vous ne pouvez pas miser tout votre capital sur les crypto-monnaies parce que c'est un marché extrêmement sensible, c'est un marché extrêmement volatile, ce qui fait que du jour au lendemain, vous pouvez perdre littéralement tout ce que vous avez investi. Personnellement, depuis 2019, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, mais j'investissais plutôt dans une vision long terme, c'est-à-dire j'ai pris des positions sur certaines cryptos comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Mais avec une vision long terme en me disant que dans 10 ans, dans 15 ans, dans tous les cas, ils vont évoluer. Parce que même si je fais cette vidéo, l'idée n'est pas de vous dire que les cryptos ne servent à rien. Non, les cryptos font partie de notre vie. On ne pourra plus s'en défaire. Ils sont rentrés dans le système, etc. Ils vont trouver leur place dans tous les cas. Donc c'est toujours un bon investissement. Mais toutefois, faites extrêmement attention. Ne mettez jamais tout votre argent. Investissez sur des business qui sont beaucoup plus solides, qui ne vont pas du jour au lendemain perdre toute leur valeur comme les cryptos, et surtout formez-vous avant de vous lancer et de ne pas suivre bêtement. Et dernière chose, ne suivez jamais l'objet brillant parce que tout le monde en parle, parce qu'il faut... On crée vraiment un effet, d'accord, un vrai effet derrière, et que tout le monde vous dit que c'est la nouvelle opportunité, etc. Faites attention, réfléchissez, investissez petit. Essayez d'analyser, apprenez aussi à connaître ce marché et ne pas juste suivre les gens bêtement, et vous allez beaucoup faire d'économies, sinon vous risquez de tout perdre en fait. Donc voilà un peu la réflexion que j'avais par rapport aux crypto-monnaies et je voulais partager cette réflexion avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi ça m'a fait un peu, j'ai perdu un peu d'argent bien évidemment, mais ça m'a fait un peu rigoler parce que je me suis dit, sincèrement, toute l'euphorie qu'on a créée sur les crypto-monnaies aujourd'hui, on a eu un retour brutal à la réalité. Et ça nous permet de voir qu'on doit baser nos actifs sur des business qui sont tenables et non sur des business qui peuvent vous faire perdre de l'argent du jour au lendemain, d'accord, parce que le marché est haussier ou le marché est baissier, etc. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. Et surtout, d'accord, dans la description, vous avez les liens dont j'ai parlé pour rejoindre nos différents Telegram et pour prendre un appel gratuit avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.